Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Allez, on se retrouve ce matin pour les énergies du week-end. Et oui, je m'excuse déjà par avance de vous les mettre un petit peu plus tard que d'habitude, mais vous connaissez la réaction de l'effet papillon quand il y a un truc qui va mal dès le départ de journée. Eh bien, ça s'accumule et c'est ce que j'ai eu ce matin. Donc du coup, voilà, nous aurons le tirage, du moins surtout vous, parce que moi ça fait un bail qu'il est fait. Vous aurez la vidéo un petit peu plus tard que d'habitude. Alors, les énergies générales vous sont données par l'oracle Béline. Le sentimental par le Star of Béline de Déa Sacré et les messages de votre ange gardien vous seront donnés par l'oracle lumière. Allez, on y va et on voit ce que ça donne. On a eu les honneurs, la table, la grâce, la trahison, les plaisirs et l'étoile de l'homme. Allez, avec les honneurs. Ça y est, la roue tourne enfin. À force de vous torturer le cerveau, la solution pointe réellement le bout de son nez et vos efforts vont s'avérer payants à plus ou moins longue échéance. Alors, avec confiance, avec assurance, vous saurez enfin prendre les bonnes décisions, les incisions. Oui, il va falloir couper dans le tas, et les décisions qui s'imposent, et en plus, vous allez être totalement sûr de vos choix. Vous avez remis un petit peu d'ordre, comme on va le voir plus tard, dans vos idées, et ça va vous faire du bien. Ce qui aura pour conséquence de vous faire retrouver le sourire, de profiter amplement de la sérénité retrouvée, et vous irez même jusqu'à sortir de votre grotte pour passer d'agréables moments avec vos proches. Et oui, ça va être quelque chose de très sympathique pour ce week-end. Et on continue sur la même lancée avec la grâce. Vous serez tellement bien dans vos baskets, dans votre tête, que rien ni personne ne pourra venir ternir votre bonne humeur, ni même troubler ces doux moments de paix, de plénitude que vous ressentez. Attention quand même, on va voir le chat noir et sa fameuse trahison. Mais vous allez voir que ce n'est pas seulement la faute des autres, c'est que même si vous êtes bien ce week-end, si vous vous accordez cette petite pause, vous savez que votre quête, votre recherche de vérité, vos ennuis ne sont pas terminés pour autant, qu'il va subsister quand même encore certaines situations qui ne sont pas réglées et qu'il va falloir encore écarter certaines toxicités, certaines personnes, certaines pensées négatives, et vous savez qu'il va vous falloir encore un petit peu batailler pour sortir vainqueur de toutes ces mauvaises passes. Mais pour l'instant, comme je vous ai dit, vous souhaitez vous accorder une pause bien méritée pour ce week-end, prendre ce qui vient de bon, bien entendu, et faire bonne figure. Prendre, voilà, pour aujourd'hui, vous voulez profiter de tout ce que la vie a à vous offrir de bon. Vous voulez de la détente, des bavardages légers, des rigolades, des bons repas, du shopping, puisque c'est la période de solde aussi, ou juste vous occuper de votre petite personne sans vous préoccuper des autres, de vos fardeaux, de leurs d'ailleurs aussi. Bref, faire ce qui vous procure du plaisir, de la joie et du bonheur. Vous ne voulez que ça pour ces 2 ou 3 jours qui arrivent, et c'est tout. Et vous allez voir que tous ces petits bonheurs mis bout à bout vont dégager votre mental, vont faire en sorte que la négativité ne sera plus de mise, n'aura plus une certaine emprise sur vous, et cela va vous rebooster un bon coup. Ça va vous remettre du baume au cœur pour affronter les problèmes avec plus de lucidité, plus
comment j'allais dire, hein, de simplicité aussi, parce qu'à force de ne plus vous focaliser dessus, ils n'auront plus du tout la même emprise sur vous, et vous trouverez des solutions beaucoup plus facilement. Eh bien, nous allons continuer ce petit tirage avec le sentimental, et nous allons commencer bien entendu par nos couples. La sagesse, l'accident, les passions, les pourparlers et la fatalité. Alors, vous qui regardez la vidéo, fidèle à vos bonnes résolutions, vous ne cherchez plus querelle pour rien à votre autre, et le climat entre vous deux se trouve réellement apaisé, beaucoup plus serein. Mais, je dis bien le mais, et celui-là est négatif, vous allez quand même guetter les moindres faits et gestes de votre autre, et vous allez rester sur vos gardes parce qu'un petit dérapage, une petite rechute de sa part serait toujours possible. Et il ne faudrait pas non plus, hein, bien entendu, comme vous êtes d'humeur joyeuse, d'humeur amoureuse, d'humeur séductrice, que cette personne croit que tout est acquis ou oublié, et ce n'est pas parce que vous avez un petit retour de flamme, que vous faites ce qu'il faut pour mettre un petit peu de piment dans votre quotidien, que la communication entre vous deux est beaucoup plus fluide et beaucoup plus sympa, que votre autre doit se croire tout permis et que la situation redevienne comme avant. Il ne faudrait quand même pas que cette personne croit que pour X raisons, vous allez de nouveau vous laisser imposer ses quatre volontés, faire passer ses envies avant les autres, ou ses besoins avant les vôtres, hein, et que, patatras, les vieux démons reviennent, du moins surtout les siens, ces vieux démons reviennent et vous empêchent d'être en relation harmonieuse. Alors, vous allez bien faire attention à ça, jetez le bon petit œil au bon petit moment, et si vous voyez que ça dérape, hop, un petit coup de cravache et ça va repartir dans le bon sens. Allez, on continue ce sentimental avec nos célibataires. On a la grâce, on a l'argent, le cloître, le bonheur, la méchanceté, l'amour, l'union et la stérilité. Oui, je suis désolée, il y a beaucoup de cartes pour nos célibataires parce que ces deux-là, ayant sauté tranquillement, chacune leur tour, le Tala a sauté tout en même temps. Donc du coup, je me suis dit qu'il y avait un message pour vous et j'ai gardé toutes celles-ci. Alors, on va voir ce que ça donne. Vous, chers célibataires, ça va être un petit peu le bins dans votre tête ce week-end, parce que vous pensez à votre futur sentimental, comment vous donner les moyens de parvenir à quelque chose de bien, mais également aussi à vos expériences passées. Et ça, c'était pour comprendre où vous avez pu faire des erreurs, ou à la limite vous avez pu louper le coche pour ne pas avoir rencontré ou pour avoir laissé partir la bonne personne. Ça va remuer. Mais cette prise de conscience, elle aura quand même des conséquences positives, hein, parce qu'elle vous mettra face à vos blessures, hein, et vous allez comprendre un petit peu mieux que c'est vous qui faites souvent capoter ces relations. Alors, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Vous êtes peut-être un petit peu trop démonstratif, un petit peu, entre guillemets, style harceleur ou harceleuse, c'est-à-dire beaucoup de SMS, beaucoup de messages, vous demandez beaucoup d'attention à votre autre, ou votre autre ne vous en accorde pas assez, et là, patatras, c'est la grande catastrophe. Et vous avez surtout une peur viscérale de l'engagement, et du coup, votre vision du couple est encore un peu erronée, hein. Vous idéalisez tout le temps les relations. Limite, vous aimeriez que cela se passe comme dans les films romantiques, toujours le bouquet de fleurs, toujours le petit déj au lit, toujours que la personne d'en face soit attentive à vos moindres faits et gestes, viennent satisfaire vos moindres besoins, vos moindres envies, et pas seulement sous la couette, hein.
Mais, dommage pour vous, eh ben, la réalité, elle est tout autre. Hein. Et oui, une relation ne peut pas être faite que d'amour et d'eau fraîche. Il y a aussi les désaccords, les conflits. Et ça, en fait, vous ne supportez pas ce côté-là d'une relation, ce côté-là du quotidien. Et quand ça arrive, en fait, vous préférez partir plutôt que d'affronter le problème. Et c'est cette attitude puérile qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes seul. C'est là-dessus qu'il va falloir travailler. Et oui, une relation, c'est aussi de l'amour, de la tendresse, mais c'est aussi prendre conscience que l'autre a des besoins ou des envies différentes des vôtres, que cela peut donner matière à discussion parfois houleuse et que certaines mises au point sont nécessaires. Donc, vous voyez, c'est vous qui devez quand même faire attention à votre vision du sentimental, de la relation amoureuse, pour pouvoir en faire quelque chose qui soit viable, qui tienne sur le long terme. Eh bien, nous allons finir ce sentimental par nos amis en break. Vous avez la beauté, l'infortune, la maladie, les honneurs, l'élévation et le changement. Chers amis en break, pour vous, ce week-end, ce sera la grande remise en question. Vous allez chercher pourquoi la personne de votre cœur s'est peu à peu éloignée de vous, pourquoi elle est en non-communication. Et si, au début de cet éloignement, vous aviez trouvé du positif, du mieux pour vous, vous aviez cherché ce que ça pouvait provoquer comme opportunité dans votre vie, eh bien, vous allez ressentir le manque. Vous avez le moral un petit peu dans les chaussettes, mais oui, pour les quelques jours à venir. En fait, vous avez l'impression que plus vous fuyez cet amour, hein, cette personne, plus vous avez du mal à trouver un sens à votre vie. Et vous allez chercher par tous les moyens à vous sortir de ce cruel dilemme, de ces énergies négatives qui s'emparent de plus en plus de votre mental, de votre cœur. Hein. Petit à petit, la solution va vous apparaître. Hein. Discrètement d'abord et en se faisant de plus en plus présente, de plus en plus pressante. C'est simplement que vous ne devez pas tourner le dos à cet amour que vous ressentez, mais l'accepter comme une évidence, comme quelque chose qui vit en vous, qui coule dans vos veines, qui vous appartient et qui vous appelle. Plus vous allez lutter, plus vous serez mal. Donc arrêtez à un moment donné de lutter et en prenant conscience de cette fameuse réalité, vous allez ouvrir votre cœur à quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus inconditionnel que vous ne le pensiez. Et votre humeur maussade mélancolique se transformera en une réalité remplie de rêves et d'espoir. Donc attention, vous pouvez fuir, alors j'allais dire la personne, car comme elle est en train de changer, peut-être que pour l'instant, cela vous déstabilise, cela vous fait du mal, mais ne fuyez pas l'amour que vous éprouvez pour cette personne. Plus vous allez la fuir, plus vous serez mal. Donc, en l'acceptant, en fait, c'est un moindre mal, j'allais dire, c'est un mal pour un bien, parce que vous allez retrouver beaucoup plus d'équilibre, beaucoup plus d'harmonie émotionnelle. Allez, on passe tout de suite à nos petits messages de nos anges gardiens, bien entendu. Et nous voyons ceci. Alors celui-ci se fera sur 5 cartes. Et nous allons voir tout de suite ce que ça donne. Allez, je vous laisse faire votre choix. On va retourner la carte 1 avec la mort. Votre ange gardien vous dit « Accepte que certaines choses doivent partir pour faire de la place à la nouveauté. » Pour le choix 2, avec l'attente,
Votre ange gardien vous dit « Ne te précipite pas et laisse le temps faire son œuvre ». Le choix 3 avec le voyage, repose ton esprit pour voir les choses plus clairement. Le choix 4 avec la femme, la douceur, la compréhension font aussi partie du processus d'évolution. Et le choix 5 avec le travail, tu as encore des efforts à faire, mais tu verras qu'ils se révéleront payants. Voilà ce qu'on peut dire pour vous ce week-end. Quant à moi, je vais vous laisser puisque j'ai déjà pris beaucoup de retard. Et on se retrouve lundi matin pour la vidéo de la semaine. Si j'ai le temps, je dis bien si j'ai le temps. Et surtout l'énergie, parce que je sais pas vous, mais moi je me chope de ces coups de mou en ce moment. Si j'y parviens, je vous ferai une petite vidéo sentimentale pour ce week-end. Alors, je vais voir le thème que je vais aborder, je ne sais pas encore. Allez, en attendant, eh bien, je vous souhaite de passer un très bon week-end et je vous dis au revoir.